Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette série de vidéos sur laquelle on va travailler ensemble sur plusieurs vidéos comment créer des interfaces graphiques avec Tkinter et programmer avec Python bien sûr. Donc on va fusionner avec les deux la bibliothèque Tkinter pour le graphisme et la programmation avec Python donc pour réaliser une application. Donc tout d'abord, on va commencer par comprendre c'est quoi l'interface graphique avec Python. Donc Python fournit de diverses options pour développer des interfaces graphiques. Les plus importantes sont Tkinter, qui est une bibliothèque qui est fournie par Python, qu'on va voir en détail dans ce tutoriel, et le WXPython, une interface open source pour le WX Windows. Et le GPython, une interface qui est dédiée pour communiquer avec les bibliothèques et les classes Java sur les machines locaux. Donc il existe de nombreuses autres interfaces disponibles que vous pouvez trouver sur le net, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou bien dans ce tutoriel, c'est le Tkinter, la bibliothèque Tkinter, car nous aurons besoin de faire ou bien d'effectuer des étapes suivantes seulement pour avoir une interface graphique. Donc on va commencer par importer un module Tkinter, créer une fenêtre principale de l'application, ajouter plusieurs widgets et faire une boucle pour prendre en mesure chaque événement déclenché par l'utilisateur. Donc on va commencer par réaliser un petit exemple dans cette vidéo. Donc maintenant, on va passer à une petite application qu'on va appliquer sur PyCharm. Donc tout d'abord, pour installer et mettre en place votre logiciel, je vais vous mettre un lien d'une vidéo descriptive, donc comment télécharger et installer PyCharm. Aussi, si vous êtes à l'aise avec l'installation et le téléchargement, donc c'est par ici. Donc il suffit seulement que vous allez sur jetprime.com, vous téléchargez la version gratuite pour les développeurs, donc c'est totalement gratuite que vous pouvez utiliser, donc il n'y a pas de souci. Donc tout d'abord, je vais lancer mon application comme ceci. Donc c'est PyCharm. Donc je patiente quelques instants. Donc voilà, donc c'est fichier, nouveau projet. Et après, je vais nommer mon projet. Par exemple, je vais mettre angle F, bien AF, tout court, créer. Donc, this Windows ou bien New Windows, il n'y a pas de souci, c'est la même chose selon votre habitude. Donc, je supprime le tout. Donc, maintenant, je passe à l'action. Je vais faire appel à la bibliothèque Tkinter, donc avec deux lignes. Donc, c'est from. Donc, from Tkinter. Donc voilà, from Tkinter, je vais faire l'importation. Donc la totalité, voilà. Je viens d'oublier un petit R ici. Voilà. Et après, je vais rappeler encore la bibliothèque. Donc ces deux lignes sont primordiales pour le bon fonctionnement de votre application. Voilà. C'est importe. Et voilà. Maintenant, on revient à la ligne. Et je vais nommer mon application, par exemple la fenêtre, je vais la nommer angle formation par exemple. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre par exemple Windows, donc tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Espace égal, espace, et après un T majuscule et un K et deux parenthèses. Vous revenez à la ligne, comme ça. Et après, donc je vais mettre le nom de ma fenêtre, comme ça. Le nom de ma fenêtre. Point main loop. Donc cette commande, ça permet de la fenêtre de rester figée, donc de ne pas s'écrouler. Donc je lance. Comme vous voyez, voilà ma fenêtre.
Donc quand je ferme, donc le programme se ferme bien sûr. Donc main loop, donc ça nous permet de patienter, donc que la fenêtre reste figée sur l'écran et patiente d'attendre les actions utilisateurs. Donc s'il y a du widget, etc. Donc ce que l'utilisateur va faire sur cette fenêtre pour que le code le traite, bien sûr. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par mettre, comme vous voyez ici, si je lance mon application, donc elle est toute petite, j'aimerais bien l'élargir. Donc c'est pas la peine d'agrandir comme ça ou bien de, d'un- de tirer par la souris, etc. Donc ça peut se faire, mais normalement je veux que le lancement de ma fenêtre sera avec des dimensions bien exactes. Tout simplement pour cela, il suffit seulement que je prends le nom de ma fenêtre comme ça. Et normalement, je viens après la déclaration du nom de ma fenêtre. Et je vais mettre, donc c'est angle formation, point géométrie, géométrie, comme ça. Et après, j'ouvre la parenthèse et je vais mettre de collade. Donc, et fois, par exemple, 650. Comme vous voyez ici, c'est les dimensions que je viens de préciser à ma fenêtre. Je lance pour voir. Donc, comme vous voyez, c'est avec ces dimensions-là. Si je veux, je peux même, par exemple, la rétrécir si je veux. Donc, je peux mettre ici 500 et je relance. Comme vous voyez, elle est parfaite. Maintenant, on va voir une autre propriété, c'est ici, donc si je lance ma fenêtre, comme vous voyez ici, j'ai TK, donc c'est le titre par défaut et les comptes par défaut. Donc ici, pour mettre un titre personnalisé, tout simplement, c'est la même chose, je vais mettre le nom de ma fenêtre, point .title, donc point .title, et après, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je mets par exemple angle formation, tout simplement. Bien, vous pouvez mettre le nom que vous désirez donc selon votre projet. Donc si je lance, vous voyez, je viens d'obtenir le nom ici. Donc on arrête là. Donc sur la prochaine vidéo, on va voir l'ensemble des widgets qu'on peut utiliser. Donc les labels, les zones texte, etc. Donc et les boutons. Donc on va essayer de créer une petite interface donc qui ressemble. On va essayer de créer un petit carnet d'adresses par exemple. Et aussi, je vais vous montrer comment changer l'icône de cette fenêtre, donc pour vous mettre une icône personnalisée, et aussi comment intégrer des photos, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.